Alors maintenant, on va paramétrer, configurer les produits qu'on aura dans la boutique. Donc, on va directement dans Réglages, l'onglet Produits, qui est juste à côté de celui qu'on a fait avant, et on va dans Page de boutique. Donc c'est le général, le tout premier. Dans Page boutique, c'est que lorsqu'on WooCommerce va installer ta boutique en ligne, il va créer différentes pages, dont la page boutique. C'est là où vont être référencés tous tes produits. Donc on va laisser comme ça par défaut. Le comportement de ajouter au panier, deux possibilités. Soit tu rediriges vers la page panier après un ajout réussi, ça force le client à passer par le panier et à payer après. Soit tu actives des boutons Ajax d'ajout au panier sur les archives, ici. Donc quand le client va rajouter des produits, il y a la somme totale qui va s'ajouter là. Donc là, il est préférable quand même de passer sur la deuxième option. Juste en dessous, image indicative. C'est une image de substitut qui va être donnée lorsqu'on n'a pas mis d'image à un produit. Quand tu vas créer une fiche produit, tu vas mettre les caractéristiques, le prix, tous les paramètres, et tu vas aussi rajouter une image par défaut, une image qui va servir à illustrer. Si tu n'en mets pas, WooCommerce va utiliser une image par défaut qui est déjà installée, qui a un ID, donc le numéro qui lui est attribué, qui est le numéro 5. Si tu veux rajouter une image différente, tu vas dans Média, Médiathèque, Ajouter, et tu ajoutes une image, tu regardes l'ID que l'image a, et tu vas noter ce numéro ici. Donc ça, au lieu de mettre le 5, ça peut être le numéro 7 par exemple. Pour les dimensions, il y a les unités de poids, donc vous allez choisir entre kilogrammes et grammes, et les unités de dimension entre millimètres, centimètres et mètres. Les autres dimensions, c'est pour les anglo-saxons. Donc après ça, c'est à vous de décider suivant le type de produit que vous vendez. C'est des gros produits, des petits produits, voilà, c'est vraiment à vous de décider. Concernant les avis, donc activez les avis produits. Les clients qui ont acheté un produit pourront laisser un avis pour dire comment était leur expérience et comment ils la qualifient. Ça, c'est une chose qui est super importante, qui est très regardée aussi par rapport aux potentiels acheteurs. Afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients. Donc il y aura ce petit label qui va s'afficher à côté de l'avis client. C'est qu'un client a acheté un produit et c'est pas juste un avis bidon qu'on a rajouté. Voilà, on sait que le prospect il va voir ça, il va se dire tiens, il y a des vrais clients qui ont acheté ce produit-là et ils ont mis ça comme avis. Là, ça te laisse la possibilité aussi de dire de mettre une note uniquement pour ceux qui ont le label d'acheteur certifié. Les autres, ils pourront pas. Donc à toi de décider. Notes sur les produits. Alors là, ça te donne la possibilité que les clients laissent des notes, des avis sur les produits. Et autre possibilité, la note est obligatoire pour laisser un avis. Voilà, moi, je vais sélectionner les deux et on pense bien enregistrer les modifications. Maintenant, on va aller dans la page inventaire. On va déjà voir à quoi sert l'inventaire. Il te permettra de contrôler le stock de tes articles de manière interne, le back-end, mais aussi sur la boutique, ce qu'on appelle le front-end. Donc là, on va débuter. Alors, par la gestion de stock. Si tu veux la gérer toi-même, tu fais activer la gestion de stock. Sinon, toi, il n'y a rien du tout qui s'affiche. Si tu veux l'activer, voilà, maintenir le stock pendant X minutes. Donc là, on va mettre par exemple pendant 60 minutes. C'est-à-dire que quand un client rajoute un article dans son panier, il va être bloqué pendant 60 minutes. Il va sortir de tes stocks comme s'il était vendu. Et par exemple, si c'est ta dernière unité de ce produit-là, un autre client ne pourra pas la racheter pendant les 60 minutes. Au bout de 60 minutes, si le client ne l'a toujours pas payé, elle repart dans tes stocks, ça recrédite d'une unité, et là les clients peuvent la racheter. Donc conseil, il ne faut pas mettre beaucoup de temps, tu laisses pas pendant 2 jours dans le panier chaque produit, sinon tu vas te retrouver avec des acheteurs qui vont vouloir acheter des unités de produits qui ne pourront pas parce que les produits seront plus en stock. Donc, en général, on laisse plus sur du 30 minutes, 60 minutes, c'est à toi de voir. Les notifications. Donc tu peux recevoir des notifications par mail en cas de stock faible ou de rupture de stock. Donc ça sera par rapport à l'adresse mail que tu vas rajouter ici. Le seuil de stock faible. Alors d'office, il est mis à 2 par défaut.
c'est le nombre de produits à partir duquel une notification de stock faible est déclenchée pour pouvoir commander des articles chez ton fournisseur. C'est-à-dire que tu vas recevoir un mail te disant qu'il ne reste plus que 2 unités de ton produit pour éviter de te retrouver en rupture de stock. Ça t'évite de te retrouver à zéro et de perdre des ventes. Le seuil de rupture de stock, il est mis d'office à 0. C'est-à-dire que tu vas recevoir un mail quand tu te retrouves avec 0 unité d'un produit, te disant vous êtes en rupture de stock. Alors la visibilité des ruptures de stock. Donc c'est à toi de choisir si tu veux masquer ou pas les produits de ton catalogue qui sont en rupture de stock. Voilà, tu auras un message rupture de stock sur le produit parce qu'il n'y sera plus, ou alors tu enlèves directement les fiches produits, comme ça le client ne voit même pas qu'ils existent. Sur format d'affichage du stock, tu as 3 possibilités. Alors, toujours afficher le stock restant, exemple 12 en stock. Donc c'est-à-dire que tu auras toujours le stock qui va être affiché à côté du produit disant combien de produits il reste en stock. La deuxième possibilité, c'est d'afficher uniquement le stock quand il est bas. Plus que 2 en stock. Et sinon, ne jamais afficher le stock restant. Comme ça, tes clients ne savent pas combien il te reste d'unités de chaque produit. À toi de décider. Tu penses bien enregistrer les modifications. La visibilité des ruptures de stock. Le troisième onglet concerne les produits téléchargeables. Donc tout ce que tu vas proposer en vente, en téléchargement. On règle le comportement de WooCommerce quand on vend des produits téléchargeables. Ce sont des produits virtuels non physiques que l'on ne peut pas envoyer par la poste, comme par exemple un PDF, un fichier audio ou vidéo, une licence. Donc là, tu as 3 méthodes de téléchargement. Comme indiqué, la troisième, elle n'est pas recommandée. Les 2 premières, ça va un peu dépendre de la taille du fichier. Forcer téléchargement, ça va forcer à l'aide d'un script PHP, le téléchargement. Le deuxième, ça va permettre de prendre en charge des fichiers plus volumineux, mais il faut que tu vois ça avec ton hébergeur si ça prend si ça assure ces 2 fonctionnalités. Le XNFile ou Xaccel Redirect. Donc voilà, nous on va rester sur la première. Les restrictions de téléchargement. Donc la première option, téléchargement, nécessite d'être identifié. Ça force un peu tes clients à s'enregistrer déjà. Donc ça c'est intéressant, au moins pour avoir déjà ça dans la base de données, récupérer un maximum d'informations pour pouvoir après les contacter et voilà. Autoriser l'accès aux produits téléchargeables après le paiement. Ça va permettre, en activant cette option, d'autoriser l'accès au téléchargement lorsque les commandes sont en cours plutôt que terminées. Donc ça concerne par exemple quand tu proposes des ventes qui ne sont pas directes, le virement bancaire, le chèque, ça leur propose de télécharger, même si toi tu n'as pas reçu leur paiement. Bon ça, moi je l'enlève, hein. J'attends d'avoir reçu, que ça soit mis en terminé la commande et après je leur donne l'autorisation. Le nom de fichier, ça ajoute une chaîne unique au nom. C'est une question de sécurité. Si tu as des produits téléchargeables, surtout pense à bien protéger ton répertoire où ils sont stockés. Et voilà, pense à nouveau à appuyer sur enregistrer les modifications pour valider le tout. Et tu vois, en faisant ça, on a terminé le paramétrage des produits.